Le Messi passe son temps dans sa chambre. Il dit qu'il n'a rien de mieux à faire que scroller sur TikTok. Il a une tonne de choses à faire pour la journée, mais n'a toujours rien commencé. Plus tard, les heures passent. Il reportera demain. Ah là là, Messi, c'est pas comme ça que tu vas rattraper le niveau du GOAT. Ronaldo, lui, n'a plus rien à faire. Et ça, dès le début de la journée. Il a commencé ses devoirs à minuit et qu'il a fini à 1h du matin. Il dit aussi ne pas savoir ressentir la flemme. Tu l'auras compris, cette vidéo, c'est un guide pour détruire ta flemme. On reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier, c'est une masterclass. Et je pense que ce sera littéralement le plus utile de la vidéo. Numéro 1, lève-toi tôt. C'est littéralement le meilleur conseil au monde. Pourquoi te lèves tôt? Parce que quand tu te lèves tôt, tu peux prendre tout le monde d'avance et tu auras le temps de planifier ta journée. Mais bref, vous l'avez compris, c'est l'un des meilleurs cheat codes pour réussir. Si tu as un objectif, ça va littéralement ensemble. Se lever tôt et optif. Pour te lever tôt, il faut aussi te coucher tôt. Et là, j'ai une seule solution. Éteindre son bigot à partir d'une certaine heure. Pourquoi? Sans ton bigot, en fait, tu vas te faire chier. Et du coup, tu vas tellement te faire chier que dormir à côté, ça te paraîtrait comme une meilleure option. Moi, quand j'étais à l'internat, on nous retirait les téléphones le soir et en fait soit on se faisait yesh, du coup on parlait, ou soit directement on dormait. Numéro 2, liste ta journée. Pour réussir sa journée, il faut obligatoirement être organisé et le meilleur moyen d'être organisé, c'est de lister sa journée. C'est pas sur un téléphone, vraiment fais ça sur du papier parce que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Le fait que tu aies un papier devant toi, ça va te rajouter, je sais pas comment dire, mais de la discipline. Tu sais que tu as écrit ça sur un bout de papier, tu as une sorte de forme d'engagement et tu te sens du coup un petit peu obligé de la tenir. Une fois que tu t'es levé tôt, que tu as pris ton bout de papier, que tu as écrit tous les trucs que tu as à faire dans la journée. Numéro 3, fais tous les trucs que tu n'as pas envie de faire. Dans ton bout de papier, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en haut les prioritaires et en bas les trucs les moins prioritaires. Tous les trucs vraiment prioritaires, tu le fais vite fait et bien fait. Quand tu fais les trucs que tu n'as pas envie de faire, bah justement, c'est là où tu vas le moins procrastiner et c'est là où tu vas le plus avancer. Par exemple, si j'écris faire des cours de judo, calisthénie, en haut de ma liste, et bah, je sais que je vais le faire, mais au moins ce sera fait. Il faut que ce soit tellement rapide que ton cerveau, il n'ait pas le temps de faire des réflexions et que tu le fasses directement. Numéro 4, stop l'overthinking. Je vais donner un exemple très simple. En gros, ma cousine, ma soeur d'Angleterre, elle avait une chaîne YouTube. Elle a supprimé sa chaîne YouTube parce qu'elle dit avoir peur du regard des gens. Mais le problème, c'est que plus tu postes, plus tu es régulier, plus tu t'améliores. Là, tu vas me dire c'est quoi le rapport. Mais en fait, justement, il y a tout un rapport parce que plus tu fais ça vite, moins tu as le temps de penser et moins tu as le temps de te dire que ah, mais si, nanani, nanana. Non, en fait, ton cerveau, c'est une barrière dans ce genre de situation, surtout pour la flemme. Plus ton cerveau il génère de la réflexion, plus ce sera KO pour toi. Tu sais, c'est comme le lever tôt. Pour se lever tôt, faut que tu littéralement te donnes un ordre. Faut vraiment pas que tu réfléchisses. Quand j'étais à l'internat, directement quand on toquait à la porte, mon corps il donnait un ordre à mon cerveau, c'était de se lever mais sans réfléchir. Et du coup, ça fait que j'étais tout le temps le premier réveillé et je mettais des vitesses littéralement tout le monde. Pendant que tout le monde pensait que moi je dormais, bah tu vois, moi je faisais des pompes à une main dans les toilettes. Numéro 5, éteins ton bigot. Ce cheat code là, c'est littéralement le plus utile de la vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Et je vais te dire un truc, tu vois, en début de semaine, j'ai perdu mon téléphone et depuis, j'ai arrêté de repousser les choses. Je me suis dit que cette fois, je dois faire en sorte de trouver un job, de gagner de l'argent et d'améliorer mes vidéos parce que moi, mon but aussi, c'est d'avoir les 100K. Du coup, je me suis dit, tous les trucs que je repoussais avant, par exemple, trouver un job, gagner de l'argent, là, maintenant, et ben, je dois le faire maintenant si je veux pouvoir avoir de bonnes vidéos. Le téléphone, c'est vraiment le mur qui va faire en sorte que tu auras la flemme. C'est limite la meilleure chose pour que tu puisses faire en sorte que tu puisses repousser les choses à l'infini. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes des bons. Commentez pirate et abonnez-vous. Le roi des pirates, ce sera moi.